Allô les amis, aujourd'hui nous sommes le 19 décembre et j'ai encore une très belle histoire de mon beau calendrier de l'Avent des Monsieur et Madame à vous raconter. Alors l'histoire d'aujourd'hui c'est Madame Proprette déteste l'automne. Vous savez que l'automne c'est le temps où les feuilles tombent des arbres. Je pense qu'il va y avoir un rapport avec notre histoire. Madame Proprette aimait que les choses soient propres. C'est pour ça qu'elle s'appelait Madame Proprette. Elle tenait à ce que tout brille, comme un sous-neuf, que tout soit ramassé, que tout soit parfait. C'est pour cela que sa maison s'appelait la Villa Sous-Neuf, propre comme un sous-neuf. Un jour d'automne, Madame Proprette regarda par sa fenêtre pour admirer son jardin bien entretenu. La pelouse était bien coupée, il n'y avait pas de mauvaises herbes, tout était parfait. Mais tout à coup, une feuille tomba d'un arbre et se posa au milieu de sa pelouse. « Catastrophe! Quel désordre! » s'écria-t-elle. Elle se précipite dehors, ramassa la feuille morte et la jeta à la poubelle. « Ah, voilà, c'est bien mieux comme ça, » se dit-elle. Mais à peine était-elle rentrée qu'une autre feuille tomba sur sa pelouse. Elle sortit, la ramassa et la jeta aussi. Madame Proprette passa ainsi le reste de la journée à faire des allers-retours entre son gazon et la poubelle pour jeter une à une les feuilles mortes à ramasser. À chaque fois qu'il en tombait une, elle la ramassait. Enfin, la nuit tomba. Et comme elle ne voyait plus rien parce que là, il avait commencé à faire noir, elle décida de rentrer dans la maison. Pauvre Madame Proprette, elle était fatiguée, épuisée. Regardez-la, pauvre petite. Elle est allée se coucher. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain, vous pensez? Le lendemain, ce fut pire encore. Madame Proprette n'était jamais assez rapide pour ramasser chaque feuille qui tombait. C'est ainsi qu'à l'heure du déjeuner, Monsieur Heureux la trouva courant dans tous les sens. Et là, toutes les feuilles tombaient. Puis elle courait partout pour ramasser chaque feuille. C'est un gros travail, ça. Vous semblez fatigué, dit Monsieur Heureux. Oui, mais je dois ramasser toutes ces vilaines feuilles qui salissent mon jardin, répondit Madame Proprette, tout essoufflée. Savez-vous comment je fais, moi? Demanda Monsieur Heureux. J'attends que toutes les feuilles soient tombées avant de les balayer. Vous devriez essayer ça. C'est un bon truc, hein? Dès que M. Heureux fut parti, Madame Proprette se mit à réfléchir à la suggestion qu'il venait de lui faire. Elle décida d'essayer, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Pauvre Madame Proprette, quelle torture de voir toutes ces feuilles couvrir sa belle pelouse. Elle détestait l'automne. Regardez, là, il y a plein de feuilles sur sa pelouse. Là, elle est vraiment découragée, Madame Proprette. Finalement, toutes les feuilles tombèrent. Enfin, presque toutes. Il n'en restait plus qu'une seule sur l'arbre. Madame Proprette attendit encore. Elle s'est dit, il faut que j'attende qu'ils soient toutes tombées. Alors, il en reste encore une. Une petite feuille qui n'était pas encore tombée. Et même quand il fit trop sombre, trop noir, c'était le soir, elle prit une lampe de poche et attendit. Elle attendit toute la nuit. Voyons, Madame Proprette, hein, on voit la petite feuille qui n'est toujours pas tombée. C'est ainsi que M. Heureux la trouva le lendemain matin en train d'attendre encore. Oh là là! M. Heureux, il fait « Oh mon Dieu, Madame Proprette, qu'est-ce que vous faites? » « Oh, dit Madame Proprette, oh, attendez un petit peu, j'ai passé une page. « Que faites-vous? » Justement, c'est ça qu'il demande. « Que faites-vous? » demanda-t-il. « Comme vous me l'avez suggéré hier, j'attends que toutes les feuilles soient tombées, » expliqua Madame Proprette. Monsieur Heureux sourit et cueillit alors la dernière feuille. Hein? Monsieur Heureux, il a pris la feuille dans ses mains, puis il l'a détachée de l'arbre. C'était quand même une bonne idée. « Oh, dit Madame Proprette, se sentant soudain un peu gênée. J'y avais même pas pensé. » Regardez comment elle est découragée d'elle.
Elle n'avait pas pensé qu'elle pouvait l'enlever elle-même, la feuille. Surtout qu'il en restait juste une. Monsieur Heureux l'aida à ramasser toutes les feuilles. Il est vraiment gentil, Monsieur Heureux. Et à l'heure du thé, le jardin de Madame Proprette fut aussi impeccable que d'habitude. « Vous savez ce que vous devriez faire l'année prochaine? » demanda Monsieur Heureux. « Oh non, s'il vous plaît, ne me dites plus rien, supplia Madame Proprette. Hein, il y avait une suggestion pour elle, mais elle ne voulait pas l'entendre. « Ne vous inquiétez pas, dit Monsieur Heureux, mon idée va vraiment vous plaire. L'année prochaine, vous devriez demander à Monsieur Rapide de ramasser les feuilles. Ça lui prendra qu'une minute, il est tellement rapide. » « Oh, quelle bonne idée, se réjouit Madame Proprette. Oui, elle va faire ça l'année prochaine. » Et pour fêter cette bonne idée, les deux amis rentrèrent pour collationner. Alors, Madame Proprette dégusta son gâteau préféré. Regarde, ils ont du plaisir, hein? Il y a tellement une bonne idée. C'est sûr que Monsieur Rapide, ça va être rapide de ramasser les feuilles. Alors là, ils se décident d'aller manger leur dessert préféré. C'est un délicieux millefeuille. Ça va bien avec les feuilles d'automne, ça, un beau millefeuille. Alors voilà, c'était l'histoire de Madame Proprette. Elle déteste l'automne. Et aujourd'hui, je vais dire bonjour à Raphaël et à Hubert. Je donne des bisous à tous mes amis. Puis je vous dis beau dodo et je vous dis que Noël, ça s'en vient rapidement. Bye les amis!